j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances. Moi, c'est ce que je fais, bateau, plage, soleil, amis, etc. C'est la vie, ça fait beaucoup de bien et dimanche, je pars pour Palma de Mallorca, donc il me tarde, vous pouvez même pas imaginer. Bien évidemment, je vous ferai quelques petites vidéos, photos, etc. de ce petit paradis. Mais en tout cas, là, on va parler de choses un peu moins paradisiaques, puisqu'on va parler des sagas littéraires, de livres que j'ai abandonné, que j'ai mis de côté, que j'ai délaissé ou que je n'ai pas envie de reprendre, puisqu'on parle souvent des livres que l'on aime, des coups de cœur, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on a moins aimé ou les choses qui nous ont moins plu, on en parle un peu moins. Donc là, j'ai décidé de faire le contraire et de parler un peu plus des choses négatives. Donc c'est parti, c'est parti! Première saga que j'ai abandonnée, ou plutôt que je n'ai jamais commencé et sans doute que je ne l'entamerai jamais, c'est Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Donc c'est une saga qui compte 12 tomes, je les ai tous, puisque ma mamie me les achetait en fait tous les mois à France Loisirs. Et c'est une saga qui au final ne m'attire plus, ne me donne plus envie, qui me fait peut-être aussi un peu peur puisque 12 tomes je trouve que c'est beaucoup et surtout que je sais qu'à côté il y a des hors-séries et des sagas parallèles à cet univers, donc pour tout comprendre, pour tout savoir, il faudrait toutes ces sagas et ça fait vraiment une vingtaine ou une trentaine de livres, donc pour moi c'est pas possible, surtout que dans cet univers là, puisque c'est de la fantasy pure, j'ai plein d'autres choses qui me donnent encore plus envie, donc sincèrement je ne sais pas si je l'entamerai un jour, je pense pas, donc je ne sais pas trop quoi faire de cette saga qui est dans au fond d'une étagère, dans une bibliothèque vraiment tout en bas, donc aussi je la vois pas de visu comme ça, je la vois pas au premier abord, donc c'est vrai que je l'oublie un peu. De quoi ça parle? Donc comme je vous disais, fantasy pure, c'est un empereur qui va vouloir conquérir un royaume avec son armée de guerriers insectes, et les seules personnes qui peuvent l'en empêcher, ce sont les Chevaliers d'Émeraude, qui sont composés de 5 hommes et une femme, qui vont devoir réaliser une certaine prophétie en lien avec un enfant de 2 ans, si je ne me trompe pas, ou une petite fille de 2 ans, qui est liée à tout ça. Donc voilà, c'est vraiment de la fantaisie pure. Mais ouais, je ne sais pas, ça ne m'attire plus et ça me dit pas. Donc vous, si vous l'avez lu, si vous avez lu cette saga, dites-moi et essayez de me donner envie, parce que ça, c'est dommage quoi. Une autre saga que j'ai abandonnée, c'est Magie Blanche de Kate Tiernan aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça, c'est une saga par contre que j'avais adorée. Moi, je possède 7 tomes. Voilà, j'ai lu les 7 et j'ai dévoré les 7 et j'ai aimé les 7 tomes. Ça parle, comme son nom l'indique, de magie, puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Morgane, qui petit à petit va découvrir qu'elle possède des pouvoirs, qu'elle est sorcière, et elle va rentrer dans cet univers de magie, de sorts, de sortilèges, avec une histoire d'amour, avec de la magie noire, de la magie blanche, mais tout ça dans un contexte très concret, très réel. C'est une magie qui est très palpable, c'est une magie beaucoup plus réel en fait que ce qu'on peut trouver dans le fantastique ou dans la fantasy, donc c'est ça que j'avais beaucoup aimé, sauf que les éditions Pocket Jeunesse ont arrêté la sortie de la saga, puisque moi je possède 7 tomes mais en tout il y en a 15, donc effectivement quand j'ai vu que la maison d'édition ne comptait pas sortir la suite, j'ai eu un peu les boules, parce que vraiment comme je vous ai dit c'était un gros coup de cœur, et du coup j'ai arrêté. Quelques années se sont passées et là les éditions Ada ont repris cette saga et ont tout sorti, ont sorti les 15 tomes, mais sous le nom Sorcière. Ils ont changé le nom et bien sûr ils ont changé les couvertures, etc. Ce n'était plus du tout pareil, donc c'est ça qui m'a un peu découragée, puisque déjà ça faisait quelques années que je les avais lus, donc forcément j'ai pas une mémoire d'éléphant, donc je me souvenais pas de tout, donc pour reprendre au 8e tome c'était un peu compliqué, et surtout moi vous me connaissez avec mon côté collectionneur, ne pas avoir la même collection, ça me dérangeait un peu et je n'avais pas envie de vendre ça pour racheter les 15 tomes dans la maison d'édition Ada, donc voilà. Autre saga que j'ai abandonnée à cause de la maison d'édition,
c'est la saga Ne jamais tomber amoureuse de Mélissa Marr aux éditions Albin Michel. Donc de quoi ça parlait? Ça parlait d'une histoire d'amour entre une humaine et un fée que j'avais beaucoup aimé puisque j'ai lu le tome 1 et je possède le tome 2 et 3. Mais là, encore une fois, la maison Albin Michel n'a pas sorti la fin de la saga puisqu'en tout il y a 5 tomes, mais le tome 4 et 5 n'est jamais sorti. Donc forcément que ça m'a découragée puisque je me suis dit que je connaîtrais jamais la fin, donc à quoi bon continuer dans le tome 2 et tome 3. Donc voilà, je trouve ça dommage, surtout que j'avais vraiment pas mal aimé. Ne pas lui parler, ne pas le toucher, ne jamais lui révéler que je peux le voir. Donc voilà, ça, la couverture, l'objet livre, j'avais beaucoup aimé. L'histoire était plutôt sympa. Je pense que c'est une saga que j'aurais aimé terminer et que j'aurais plutôt dévoré. Mais sincèrement, et bien voilà, encore une fois, quand les maisons d'édition comme ça arrêtent une saga et ne finissent pas, et bien en règle générale, c'est des sagas qu'on abandonne. Une saga de mon enfance, Molly Moon et le livre magique de l'hypnose de Georgia Brin aux éditions Albin Michel. Donc désolé pour les reflets parce que la couverture envoie du lourd, c'est ça qui m'avait attiré d'ailleurs à l'époque. De quoi ça parle? Ça parle de Molly qui est une jeune fille orpheline qui vit dans un orphelinat en Angleterre, qui est pas très heureuse dans sa vie. Elle a un grand rêve, c'est de devenir une star à Broadway, et pour ça, et bien, le jour où elle découvre un livre, un manuel sur l'hypnose, elle va se rendre compte qu'elle a de grandes capacités dans ce domaine, qu'elle a d'énormes pouvoirs d'hypnose, et du coup ça va l'entraîner dans tout un tas d'aventures très rocambolesques, super. Moi j'avais adoré, vraiment j'avais dévoré ce bouquin, surtout qu'elle est accompagnée de la petite chienne de l'orphelinat qui s'appelle, si je me rappelle bien, peut-être Pétunia ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, c'est frais, c'est drôle, ça se lisait très vite, c'était très fluide. Quoi, moi j'avais beaucoup aimé, puis cette idée sur l'hypnose, j'ai trouvé que c'était pas commun, donc j'avais super adhéré à l'histoire. Il y avait un tome 2 qui était sorti, que j'avais acheté et que j'avais lu aussi en une traite. Et je m'étais arrêtée là. Voilà, c'est entre guillemets, c'est une saga que j'avais abandonnée sans le vouloir parce que je ne savais pas qu'il y avait une suite, qu'il y avait en tout 5 tomes. Donc du coup, quand j'ai vu ça récemment, je me suis procuré le tome 3 et 4, puisque là, c'est une saga que j'ai envie de reprendre depuis le début et de la finir. Sauf que le tome 5, eh bien, je me suis rendu compte qu'il n'était jamais sorti en français. Donc encore une fois, je suis un peu bloquée, j'ai un peu les boules. Mais je lirai quand même les 4 tomes parce que je pense qu'il n'y a pas véritablement de fin. En tout cas, moi, dans le tome 1 pouvait se finir très bien comme ça et le tome 2 aussi. Et je pense que voilà, ce sont des tomes qu'il n'y a pas forcément besoin de lire la suite. À chaque fois, on peut se dire oui, ben, l'histoire s'arrête là. Une saga que j'ai abandonnée à un livre seulement, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket aux éditions Nathan. Donc dans cette saga, il y a 13 tomes et j'ai lu jusqu'au 12e. Et le 13e, je ne l'ai jamais lu, donc je n'ai jamais connu la fin à un livre. Je sais, c'est nul, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais pu retourner dans cet univers, puisque quand j'ai eu le tome 13, j'étais en train de lire autre chose et après j'ai voulu lire autre chose et ainsi de suite, et du coup je suis jamais retournée sur les orphelins Baudelaire, surtout que le dernier tome je l'avais acheté mais pour finir la saga, mais c'est vrai que sur les 3 derniers tomes ça commençait un peu à me lasser et je commençais à trouver ça un peu répétitif, etc. Donc c'est vrai aussi que j'avais pas trop la motivation de lire le dernier, je l'avoue. Donc du coup je ne connais pas la fin. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça s'est véritablement fini. Et pour l'histoire, de quoi ça parle? Eh bien on va suivre Violette, Klaus et Prunille qui sont 3 enfants, 3 orphelins puisque leurs parents ont disparu dans un incendie qui a détruit toute leur maison. Et du coup ils passent de famille d'accueil en famille d'accueil et surtout chez leur comte Olaf qui lui ne cherche qu'une chose, c'est de mettre la main sur leur héritage. Donc voilà, et s'ensuit tout un tas d'aventures et de secrets autour de leur famille, etc. Donc c'était plutôt pas mal, je me suis régalée sur les... Oui, jusqu'au 6-7e tome, mais c'est vrai qu'après le 8, 9, 10... Les derniers tomes, je commençais un peu à me lasser et c'est pour ça que je pense que je ne l'ai jamais fini. Il y a la saga Les Éveilleurs de Pauline Alphen aux éditions Hachette que je n'ai jamais fini. Je me suis arrêtée au tome 1. C'est une saga de 4 tomes
Et ça va parler de Clarisse et Jade, qui sont deux enfants et des jumeaux qui s'entendent très bien, qui sont très fusionnels, ils ont besoin de rien dire pour se comprendre, etc. Ça se passe dans un monde où on n'a pas le droit de parler du passé, de ce qui s'est passé avant, puisque la civilisation apparemment s'est effondrée, etc. Il y a un lien avec la disparition de leur mère, ils ont des dons particuliers apparemment. C'est un univers qui de base comme ça m'attire beaucoup et où apparemment il y a un gros secret. Mais sincèrement, pourquoi je n'ai jamais continué et que je pense que je n'arriverai jamais à continuer? Parce que je me suis fait chier. On va dire que tout ça du livre, on se fait chier. Il se passe rien, mais il n'y a aucune action. C'est très mou, c'est très lent. Vraiment, on comprend rien. Je veux dire, il n'y a pas de... On nous explique pas beaucoup de choses, donc on avance, mais un peu dans le flou. Et puis d'un coup, les 100 dernières pages ou les 50 dernières pages, il se passe tout un tas de trucs, mais à ne rien comprendre, quoi. Sincèrement, de ce que je me rappelle, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, il se passe plein de trucs, mais je ne comprends pas. Et je n'ai pas compris, je n'ai jamais compris ce qui s'était passé, et qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça signifiait, vraiment, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout adhéré. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de cette saga. Ou dites-moi en commentaire, dites-moi des choses qui pourraient me donner envie de continuer, ou du moins de me faire comprendre ce qui se passe vraiment dans le tome 1, ou qu'est-ce qui est l'histoire, parce que sincèrement, j'ai pas suivi. Alors soit je suis très con, ou soit vraiment c'est que j'ai pas du tout adhéré. Une saga très connue que je n'ai jamais finie, c'est L'Épée de vérité de Terry Goodking aux éditions France Loisirs. C'était ma mamie aussi qui me les achetait à chaque fois qu'ils sortaient et j'avais beaucoup aimé. J'ai lu jusqu'au tome 4. Il y a 12 ou 13 voire 14 tomes. Je les ai presque tous aussi. Je crois que j'ai 12 tomes en tout. Et j'avais beaucoup aimé, c'est de la fantasy pure, très adulte, assez sombre, très dur parfois. On va suivre en fait Richard qui va devenir le sourcier grâce à l'épée de vérité que Z, un magicien, un sorcier va lui donner. Et va s'en suivre tout un tas d'aventures dans un monde rempli de créatures, de mages, etc. Il va y avoir une très belle histoire d'amour avec Callan, qui est une femme particulière avec des dons particuliers. Donc vraiment c'est une saga top. Là il n'y a rien à dire, j'avais énormément aimé. Ça a tellement de succès qu'il y a même une série télé dessus. Donc vraiment... Là, ce n'est pas du tout par rapport à l'histoire comme Les Éveilleurs où vraiment je n'avais pas du tout adhéré. Là, au contraire, j'adorais. Sauf que j'ai lu jusqu'au tome 4, à peu près à un quart du tome 4. Sauf que le tome 4, je l'ai mis en pause parce qu'à ce moment-là, il y avait un nouvel Harry Potter qui sortait. Et forcément, je ne pouvais pas attendre. Il fallait que je le lise pour le lire en même temps que mes amis, etc. pour en parler et tout. Donc, j'avais mis L'Épée de vérité en pause. Sauf que du coup, j'ai lu Harry Potter. Et après, j'ai dû lire autre chose et j'ai dû un peu l'oublier. Et quand j'ai voulu y retourner, je me rappelais pas trop ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je l'ai laissé de côté un peu trop longtemps. Et du coup, vu que c'est quand même une saga qui est assez complexe, et surtout que ce sont de gros pavés, comme vous pouvez voir, écrits très très petits, je me voyais pas me retaper les 3 tomes précédents pour me rappeler où j'en étais, etc. Donc du coup... j'ai jamais continué et je pense que malheureusement je n'aurai jamais le courage de tout reprendre et de la finir. Donc là ça me peine un peu pour celle-ci parce que vraiment c'est une très très bonne saga. La dernière saga que j'avais interrompue et que je n'ai jamais continué, c'est La Maison de la Nuit de PC Katz et Christine Katz aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là on va suivre Zoé qui est une jeune fille comme tout le monde qui vit entre guillemets comme dans notre monde, sauf que les vampires existent et que du jour au lendemain on peut devenir vampire et du coup il faut intégrer la maison de la nuit pour voir si on va réussir sa transformation, puisque se transformer en vampire peut nous faire mourir. Et Zoé va être désignée, elle va être marquée pour devenir vampire et donc elle doit intégrer cette école-là pour apprendre à se transformer. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que la mythologie qu'il y a tout autour
est très bien recherchée, très bien faite. Le monde vampirique est vraiment peu commun, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans toutes les histoires de vampires. Donc c'est ça qui m'avait beaucoup plu. En tout, il y a 12 tomes et moi j'avais lu jusqu'au 6e. Et j'avais adoré et j'aimerais la finir. Là, c'est une saga par contre que je compte reprendre de zéro et finir, puisque j'ai tous les tomes, donc 12 comme je vous disais. Mais là, j'ai le courage de reprendre depuis le début, parce que c'est une saga où j'ai pas des choses précises. Je me rappelle pas vraiment de ce que j'avais lu. Je me rappelle des grandes lignes, mais voilà, c'est assez flou. Et du coup, eh bien, quand je vais le relire, je pense que ça sera une nouvelle découverte. Donc c'est ça qui me dit que je peux reprendre cette saga et la finir définitivement. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ce format vous a plu. Dites-moi le en commentaire et n'hésitez pas à me dire aussi quel livre ou quelle saga vous avez abandonné ou que vous n'avez pas pu continuer parce que ça ne vous plaisait pas ou parce que vous avez fait une trop longue pause, etc. En tout cas, chose à savoir, il ne faut pas avoir honte d'abandonner un livre ou d'abandonner une saga. Ça arrive, c'est comme ça. Il y a des moments et des périodes où il y a des livres qui sont faits pour qu'on les lise et d'autres pas. Donc, ne pas se mettre la pression, c'est le mot d'ordre. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et on va surtout pas se mettre la pression parce que c'est les vacances. Allez, bisous mes amis.